Bien-aimés frères et sœurs, nous venons en ce jour pour porter à votre connaissance que Oracle Tabernacle, une église qui croit le message du temps de la fin, l'entièreté de la parole révélée par le prophète William Marion Branham, nous avons saisi cette occasion pour commencer aussi à diffuser le message sur YouTube afin de permettre aux frères et sœurs qui sont intéressés par le message du temps de la fin de vouloir aussi quelquefois nous entendre sur les ondes, et puis s'il y a des différentes questions, nous aurons le temps aussi d'organiser comment répondre aux questions selon le prophète William Branham. À cela, nous allons épingler quelque chose qui nous est tellement très important, c'est de voir le message de l'heure être apporté selon la vision du prophète William Branham. Parce que quelquefois, tous nous disons que nous adorons le Seigneur, nous adorons Dieu, mais le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu de principe. En réalité, c'est depuis le jardin d'Éden qu'on l'a toujours adoré. Branham nous dit, dans les drôles de personnages, je crois c'est au paragraphe 105 jusqu'à 110, Branham dit qu'il est illégal de tenir un diamant non taillé. Il compare Dieu à un gros diamant. Il dit que ce grand diamant doit être taillé. Je sais que tout le monde peut dire que j'ai Dieu. Et c'est une réalité, parce que vous êtes créé par Dieu, vous l'adorez de plusieurs manières. Mais tenir ce Dieu-là comme un diamant qui n'est pas taillé, c'est illégal. C'est que ça va donner un jugement. C'est ainsi que nous voulons entrer dans la profondeur du message pour montrer, décortiquer, montrer véritablement le Dieu qui est un diamant taillé, que cela donne quoi aux enfants de Dieu? Parce que même Jésus l'a dit, que Dieu a besoin des adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Il a besoin des adorateurs. Il n'a pas besoin des idolâtres, mais des adorateurs. Mais pour l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Nous parlerons de toute la vérité de la parole de Dieu selon le message de l'heure, parce que nous ne donnons pas juste la moitié de la vérité, parce que l'homme ne vivra pas de la moitié, mais de toute parole. Et le Saint-Esprit, quand il devait venir, c'est pour vous ramener dans toute la vérité. Alors, toute la vérité du message, c'est que nous essayerons de montrer aux enfants de Dieu, selon les Saintes Écritures, selon le message de l'heure, pour leur permettre de réajuster leur foi. La foi, c'est quelque chose qu'on peut réajuster. Les disciples ont dit au Seigneur Jésus-Christ, je crois que c'est dans Luc 17, 5, Seigneur, élève-nous la foi. Et la foi d'aujourd'hui, en réalité, c'est dans le messager de l'âge, comme Branham le montre dans les trônes. Il dit que la foi est reflétée dans les lieux très saints, dans le messager de l'âge. Donc nous devons connaître que si nous disons que nous avons la foi, il faut que cette foi-là soit vraiment la foi véritable. Pas quelque chose hybridé, mais une chose qui est démontrée par le message de l'heure, qui est fondée sur les Écritures et la révélation selon Frère Branham qu'il a montré aujourd'hui. Donc, cela concerne l'âme, pas seulement le corps, pas seulement prendre le message de l'heure comme si nous faisons une religion. Ce n'est pas une religion, mais nous voulons faire une adoration. Dieu a besoin des adorateurs, il n'a pas besoin aujourd'hui des gens qui sont seulement religieux. Caïn était religieux, mais Abel avait reçu la révélation. C'est ce qui avait fait que Dieu avait exaucé vraiment son sacrifice. Il avait exaucé la prière d'Abel, c'est parce que c'était basé sur une révélation. Donc, il était un homme qui avait fouillé, qui avait décortiqué la chose et qui a su que
la chose venait parce qu'on manquait de sang. Comme il a dit que je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. Même ce que nous vivons aujourd'hui, dans le monde du message, est-ce que vous avez déjà appliqué le sang? Parce qu'il faut qu'on applique le sang et connaître réellement ce que le sang est appliqué. Parce que quand on applique le sang, cela change toute la situation. C'est ainsi que nous ne voulons pas simplement faire les choses comme si ce sont des équipes de football ou bien n'importe quoi. Bon, parce que nous avons les possibilités d'être vus, entendus. Nous allons faire, nous allons dire non. C'est apporter quelque chose qui va aider les âmes, qui va aider les frères et sœurs, de vérifier ce que vous avez pour ne pas tomber dans la même situation de Zaïre, que lui aurait vendu les droits d'aînesse, il avait méprisé le Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, les droits d'aînesse, est-ce que depuis que vous avez cru le message, avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit? Le véritable Saint-Esprit de Dieu se trouve dans ce message. Est-ce que vous l'avez déjà reçu? Si vous ne l'avez pas encore reçu, qu'est-ce qui a fait que vous ne l'avez pas reçu? Donc nous devons vérifier beaucoup de choses, en commençant par la divinité, les baptêmes d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et aller jusqu'au nom nouveau. Connaître réellement qu'est-ce qui nous est demandé. Sous quelle forme vous adorez le Seigneur. Nous ne sommes pas des idolâtres. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Mais Frère Branham nous a dit dans un super signe de 1963, le paragraphe 218, il dit: je vous tourne les dos afin de vous faire savoir que c'est le Seigneur Jésus-Christ dans tous ses aspects. Alors, est-ce que nous avons déjà considéré les aspects du Seigneur Jésus-Christ? Voilà. Ce sont des choses que quand nous les connaissons, ça va nous animer et nous donner l'enthousiasme et faire tout pour que nous puissions aller de l'avant pour le ciel dont il faut un enfer à éviter et un ciel à gagner. Donc je crois que c'est dans cette perspective-là que nous sommes en train de parler, afin d'amener le peuple de Dieu à comprendre qu'il n'est pas seulement temps de faire des groupes, faire des équipes, non. C'est le temps de vous aligner sur la parole de Dieu. Donc vous mirez dans le miroir de la parole, voir réellement est-ce que je suis arrivé au point qu'il faut, au niveau, élever la foi au niveau qu'il faut. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que je me suis réellement fait identifier donc, avec la parole, voir aussi dans quel point nous pouvons aller de l'avant, changer certaines choses, certaines manières de voir et faire que nous puissions avoir une même vision sur ce que William Branham nous a apporté. C'était la promesse: je vous enverrai Élie des prophètes. Et quand il est venu à vous, est-ce que vous l'avez reçu? Quand vous l'avez reçu, qu'est-ce qu'il vous a donné? Et ce qu'il vous a donné, Branham a prêché: entendre, reconnaître et agir sur la parole. Et il dit encore que votre destinée éternelle dépend du discernement que vous avez sur ce que vous avez vu et entendu. Voilà, c'est cette vision-là que nous avons pour amener le message au peuple de Dieu. Amener la révélation de la parole de Dieu, selon Frère Branham, en mettant dehors tout ce qui peut amener l'hybridation dans ce message. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui donnent l'hybridation. C'est comme Frère Branham nous dit dans Condamnation par représentation. Il dit que Ève était la mère de l'hybridation. Elle avait hybridé la sémence de Dieu avec la sémence de l'homme. Parce qu'il dit que le serpent ancien, c'était un homme. Aujourd'hui, nous avons des hommes qui essayent de donner leurs pensées dans la parole de Dieu. Donc, ils essayent d'hybrider la parole. Et quand vous allez prendre ce que le prophète a dit, plus la pensée d'un homme, vous avez hybridé la chose. Et avec cela, ça ne vous donnerait pas l'image correcte de Christ. Or, aujourd'hui, une véritable adoration, c'est adorer le Christ. Je pense que c'est dans les soucis d'amener
vraiment cette vérité aux enfants de Dieu et pour que cela donne l'enthousiasme de suivre le message de l'heure. Pour cela, nous nous sommes dit, malgré nos moyens qui sont limités, nous allons essayer, avec le peu que nous avons, pour diffuser le message sur YouTube, nos prédications, nos enseignements, et quelquefois organiser des séries de questions, répondre avec le message du prophète. Je pense que si vous êtes intéressés, donc nous vous prierons simplement de prier pour nous. C'est une grande contribution que vous pouvez faire pour nous. C'est la prière pour que le Seigneur puisse nous aider. Bon. En dehors de cela, si vous avez encore une autre façon de nous aider, peut-être financièrement, peut-être matériellement, pour perfectionner la qualité de ce que nous sommes en train de produire, nous serons toujours disposés à vous remercier. La plus grande des choses, c'est que malgré la manière dont nous produisons la chose, il ne peut pas manquer des imperfections. Essayez simplement de nous pardonner, mais de viser ce que nous voulons vous faire parvenir sur la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.